Ah, vous êtes là? Bonjour, je suis Ekeshi Kawasaki. Ah mais c'est du whitewashing. J'ai acheté ces locaux il y a pas longtemps pour monter ma propre société. Pour un tout nouveau projet japonais. C'est le nom que j'ai donné à ma société. Ça claque, non? Bon, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des super locaux. Bon, en vrai, on s'est lancé dans un truc qui a de l'avenir à ce qui paraît. Les jeux numériques. Ça en jette, hein? Ouais, la semaine dernière encore, je savais même pas ce que c'était. Mais c'est pas grave parce que j'ai recruté une super équipe. La crème de la crème. Les meilleurs. Pioche. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur un vrai mythe, le système Neo Geo. Car oui, la Neo Geo n'est pas seulement la Rolls-Royce des consoles, inaccessible pour le commun des mortels. C'est tout un système qui, à la base, se voulait low cost. Si, je vous jure. Tout commence dans la deuxième moitié des années 80, où la société SNK, alors connue pour des jeunesses comme Ikari Warrior entre autres, fait un constat. Les bandes d'arcade ne sont pas rentables pour les exploitants. Et oui, si on veut changer le jeu, on doit changer la borne entière. La société va donc alors chercher une façon de changer ça. Bon, en gros, voyez la borne comme une console et les cartouches comme des cartouches quoi. Et en fonction de chaque cartouche, on change de jeu. La borne comme une console et les cartouches comme des cartouches quoi. Bon, après, sinon, on peut directement développer une console qui... Et si on développait une console? Ce serait comme une borne, mais avec des cartouches. Non mais on va pas vendre une console 600 € et ensuite chaque jeu 80 €. Les clients sont pas si cons quand même. Et si on la vendait pas? Non, mais là, c'est vous qui êtes complètement con. On la loue. On va louer une console de jeu qui fait tourner des jeux de borne. Je savais bien que je trouverais une idée géniale pour mon nouveau projet japonais. Ouais, c'est dans ce genre de situation que je me dis que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Ouais, c'est dans ce genre de situation que je me dis que l'autre aurait mieux fait de fermer sa gueule. J'ai hâte de ce nouveau projet. Faut dire que l'ancien job m'avait un peu dégoûté de la vie. Mais là, c'est différent, hein. Pas vrai? Pas vrai? Et c'est comme ça qu'en avril 1990 sortent au Japon les bandes d'arcade Neo Geo MVS pour Multi Video System, mais aussi la console Neo Geo AES pour Advanced Entertainment System, qui est vraiment une borne sous coque plastique. C'était d'ailleurs la première fois qu'on pourra jouer à ces jeux d'arcade sur sa console, et ce sans aucune concession. Le système sort avec un line-up de 4 jeux. Baseball Star Professional, Mahjong Kyuretsuden, NAM 1975 et surtout Magician Lord. Le titre est un jeu d'action plateforme développé par ADK. Et chose à remarquer aussi, on peut voir inscrit en gros sur la boîte 46 mégas, ce qui est la taille du jeu. Il fait 46 mégaoctets. Alors évidemment aujourd'hui c'est ridicule, mais à l'époque la taille des jeunesses dépasse rarement le méga. Et sur Mega Drive et Super Nintendo, les plus gros jeux feront 30 mégas. Alors que sur Neo Geo, les plus gros feront 708 mégas. Ah oui, et tant qu'à parler des jeux, matez-moi la taille des cartouches par rapport à celle d'une Super Nintendo. Ça n'a rien à voir. Bref, dans Magician Lord, on incarne donc Elta, un magicien qui part à l'aventure pour affronter le grand méchant, une sorte de Doctor Strange maléfique. Le gameplay est relativement simple, on va pouvoir récupérer des orbes qui nous permettront de nous transformer en différentes formes, nous offrant de nouveaux pouvoirs avec plus de points de vie. Le problème, c'est que le jeu n'est pas fini. Je sais qu'un jeu d'arcade est volontairement dur pour qu'on crache de l'argent, mais là, c'est juste pas fini. On peut se faire enchaîner par les ennemis car on n'a que 2 frames d'invisibilité. Et ça, à quel moment c'est normal de racler un mur pour passer à travers les textures? Bon, il y a en effet de fortes chances que les développeurs n'aient pas eu le temps de finir le jeu, quand on verra plusieurs versions sortir pour essayer de corriger certains problèmes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est son développeur, ADK. Car quand SNK lance la Neo Geo, il lui fallait le soutien de développeurs tiers, et là, c'est du génie. Pourquoi nous rejoindre? Pourquoi faire des jeux sur notre Neo Geo? Pourquoi je suis ici? Eh bien la réponse à toutes ces questions, c'est l'argent. Rejoignez-nous et vous gagnerez des milliers. Bon, il semblerait qu'ils ne soient pas prêts à rejoindre le train du succès. Ils ne comprennent pas mon génie. Tant pis, on va devoir faire sans eux. Et comment on va faire? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà une idée.
J'ai le plaisir de vous présenter nos développeurs de chez SNK, qui sont là depuis les débuts de la société. Et juste là, vous avez l'équipe d'ADK qui vient de rejoindre l'aventure Neo Geo. Et moi, Pascal, non, señor, moi je suis Diego aussi, fidèle employé d'ADK depuis, ouais, peut-être un peu trop. C'était pas dans mon contrat. J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux. Oui, certains développeurs tiers n'étaient en fait que des sociétés créées par SNK. Mais cela ne va pas empêcher le système Neo Geo d'être un franc succès. Tant et si bien que la console qui devait être à la base en location dans les hôtels sera finalement proposée à la vente. Bon, le prix on y reviendra plus tard. Au début de vie de la console, on va avoir une grande diversité dans les styles de jeu, notamment avec des jeux de sport avec League Bowling, des jeux de plateforme avec Blues Journey, et des shoot'em up avec Alpha Mission 2. Et même une sorte de RPG avec Crossed Sword. Le problème, c'est qu'aucun jeu n'est réellement marquant, jusqu'à l'arrivée d'un certain Fatal Fury. Il s'agit d'un jeu de combat qui a pour particularité de se jouer sur 2 plans, contrairement à son concurrent d'alors, un certain Street Fighter 2. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est Takashi Nishiyama qui bossera sur le jeu. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la personne qui a créé le premier Street Fighter 2. Il bossera d'ailleurs sur d'autres séries comme les King of Fighters ou les Metal Slug. Rien que ça. Et à partir de là, la Neo Geo va devenir la console aux 1001 jeux de combat. C'est simple, il y en avait pour tous les goûts. Bonjour, je chercherais un jeu pour ma Neo Geo s'il vous plaît. Alors, si tu veux, j'ai Fatal Fury. C'est comme Street Fighter, mais en 2 fois mieux parce que t'as 2 fois plus de plans. Sinon, j'ai Art of Fighting. Ça, c'est si tu aimes les gros sprites. Sinon, il y a aussi King of Fighters. Ça, c'est pour faire des équipes de 3v3. Après, j'ai aussi Samurai Showdown. Là, tu peux carrément jouer avec une arme. Et après, t'as World Hero où tu peux littéralement jouer Rasputin. Mais vous aurez pas autre chose que des jeux de combat? Non, on fait pas ça ici. Parmi cette montagne de jeux de combat, une série va se démarquer des autres. Il s'agit de King of Fighters. C'est globalement Super Smash Bros avant l'heure. Toujours dans l'optique de concurrencer Capcom et son Street Fighter, SNK va alors développer un jeu de combat où on joue en équipe de 3 personnes contre 3 personnes. Et ce n'est qu'en cours de développement que les équipes auront l'idée d'y mettre tous les personnages de leur licence. Le jeu sera nommé King of Fighters 94, signifiant qu'il allait être le premier d'une longue série. Car on n'aura pas moins de 10 jeux sur la console, à raison de 1 par an. Et ce sera un tel succès qu'il deviendra plus gros que Fatal Fury. Cela dit, tout n'est pas rose à l'époque, car les ventes ne sont pas à la hauteur d'SNK. Alors la console est en tout point supérieure à ses concurrentes. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi supérieure pour le prix. À l'époque, une Neo Geo AES coûtait l'équivalent de 600 €. Mais le pire, ce sont les jeux qui valaient l'équivalent de 250 €. Pour rappel, pour le prix d'un jeu Neo Geo, on pouvait s'acheter une console Nintendo ou Sega. Et c'est ce qui lui vaudra ce fameux surnom de Rolls-Royce des consoles, et la réduira à un marché de niche, les geeks fils de riches. SNK va donc tout faire pour trouver une solution. Et en vrai, celui-là, il est vraiment trop bien. D'ailleurs, il faut que je t'en montre un autre, parce qu'il y a lui... ouais, c'est lui. Lui, il est Alors vraiment- les gars, ça travaille dur ou c'est dur au travail? Non, c'est pas ça l'expression. Bref, je vais pas passer par 4 chemins, la Neo Geo et ses jeux sont trop chers. Qui aurait pu prédire? Bref, si on fait rien, Sega va nous anéantir. Après, il y a le CD aussi, c'est moins cher. Mais bon, faudrait tout recommencer. En plus, c'est un bordel. CD aussi, c'est moins cher. Faudrait tout recommencer. Moins cher. Non, je pense que c'est trop compliqué. Et ça nous ferait perdre un temps précieux. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Mais dis rien alors, putain! C'est pas ma faute si mon génie intellectuel prend le dessus dans ce genre de situation, c'est tout. Dites à mes gosses que maman sera pas là pour Noël. Non, je déconne, j'ai toujours pas de gosse. La Neo Geo CD sort en 1994, et il s'agit de la même console que sa grande sœur AES, en utilisant le support CD. Et c'est déjà là un des problèmes de la machine. À une époque où tout le monde découvre les jeux d'arcade 3D et que les futures consoles 3D comme la PlayStation s'apprêtent à sortir, SNK sort une console qui n'a rien de nouveau sur le plan technique, outre le support CD. Autre gros défaut pour certains, SNK a fait le choix d'un lecteur simple vitesse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des temps de chargement dépassant facilement la minute. Et dans un jeu de combat, avoir des chargements entre chaque round, ça tue un peu le rythme. La Neo Geo CD-Z corrigera un peu le problème avec un lecteur double vitesse, mais cette version ne sortira jamais du Japon. Après, la console possède 2 grosses qualités. Déjà son prix plus raisonnable que sa version cartouche, avec une console à 250 € et des jeux dans les 60 €, ce qui rend les jeux SNK nettement plus accessibles.
Mais surtout, là où SNK a été intelligent, c'est qu'au lieu de juste porter leur jeu sur Neo Geo CD, ils ont profité du support pour mettre des musiques de qualité CD. C'est-à-dire qu'ils ont pour la grande majorité des jeux réorchestré les musiques. Et le résultat est bluffant. On peut aussi rajouter que certains jeux seront exclusifs à la Neo Geo CD, comme Puzzle Bubble, qui était sorti sur MVS mais pas AES, ou Samurai Shodown RPG, conçu exclusivement pour la machine. Mais seulement au Japon. Résultat, la Neo Geo CD aura du mal à se vendre et ne trouvera jamais vraiment son public, et elle sera arrêtée en 1999. C'est d'ailleurs à ce moment que SNK, alors au bord de la faillite, nous sortira certains de leurs meilleurs jeux. Ça y est les enfants, c'est factuel, c'est fini. Ça a été une aventure exceptionnelle. On va en garder de bons souvenirs, hein. J'ai su vous challenger et vous avez su être efficient. Que des bons moments. Cette belle aventure que j'ai créée de A à Z à la seule force de ma volonté et de mes mains. Mais il est temps de passer à autre chose. SNK c'est terminé, vous n'entendrez ni ne verrez plus jamais ce nom. Maintenant, il est temps de partir en beauté, de partir dignement. Alors oui, si le temps passé sur les toilettes compte comme du temps de travail, effectivement, il a plus bossé que n'importe qui dans cette boîte. Moi, je vais te prendre, je vais te... Fils de... Je te prends, je te... C'est bien, Sylvie. T'as fait du bon travail, Sylvie. Je suis fière de toi, Sylvie. Bon les gars, il a pas tort sur une chose. Il faut qu'on parte en beauté. Il faut qu'on fasse un jeu digne de SNK, digne de nos fans. Faut qu'on le fasse. Ça y est les gars, notre ultime chef-d'œuvre. C'est parfait. Il est temps d'aller montrer ça au patron. Patron, on a fini en beauté comme vous le souhaitiez. Il est où le Patron. bâtard? Mais il est où? C'est vrai moi, il est parti. De quoi? Ils ont fait quoi? Un jeu? Mais ils sont fous! On n'a plus d'argent! Je leur ai dit de partir en beauté, de partir avec les restes, quoi! Oui, alors, je vous avoue, j'ai un petit projet, mais je vous en dis pas plus. Et SNK renaîtra de ses cendres. Le moment voulu. Ce qui devait arriver arriva. En 2000, SNK fait faillite après avoir lâché quelques bombes comme Garou Mark of the Wolf, pour ne citer que lui. Pour autant, d'autres jeux sortiront après, édités par une entreprise du nom de Playmore. Pas trop de suspense, c'est Ekeshi Kawasaki qui a racheté une autre boîte pour continuer de sortir des jeux sur Neo Geo AES. D'ailleurs, elle se renommera en 2002 SNK Playmore, puis encore plus tard SNK, en ayant au passage récupéré toutes ses licences. Le dernier jeu sorti officiellement sera Samurai Shodown 5 spécial en 2004, la console aura vécu 14 ans quand même, avec un petit mot d'adieu dans sa notice. Un dernier adieu à tous nos clients qui ont acheté des cartouches Neo Geo jusqu'à présent. Merci beaucoup. Notre gratitude est sincère envers votre soutien durant ces 14 dernières années et nous espérons que vous continuerez à soutenir nos jeux sur beaucoup d'autres plateformes auxquelles nous apporterons du contenu. Vive les fans de la Neo Geo. Cela dit, la Neo Geo est peut-être morte, mais il n'en est rien de SNK. La série des King of Fighters continue toujours avec King of Fighters 15 sorti en 2022, ou la résurrection de Samurai Shodown avec un épisode sorti en 2019. Et même si on entend moins parler de ces jeux dans la scène mainstream, SNK possède encore beaucoup de fans dévoués. Il suffit de voir la réaction du public à l'annonce d'une suite de Garou Mark of the Wolf durant l'Evo 2022. Toujours est-il que la Neo Geo reste une console légendaire. Elle reste dans les mémoires comme une console hors norme qui aura marqué l'histoire du jeu vidéo. Les fans nostalgiques continuent de chérir cette console et ses jeux emblématiques. Alors n'hésitez pas à me partager vos souvenirs de la Neo Geo en commentaire et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Oh non, ce pauvre prince. Je dois l'aider. 96%, ça me paraît raisonnable contre une vie.
La salmonelle avec du cassoulet du sud-ouest. Direction les jeux vidéo à présent. Et non, ce n'est pas pour vous annoncer que la violence n'y est pas liée, bien sûr que non. Mais pour vous annoncer le rachat quasi total de l'entreprise japonaise SNK par un riche prince saoudien. J'aime l'argent, aurait-il déclaré. Sans transition, le vaccin contre le cancer aurait-il enfin été mis au point par des chercheurs du monde entier? Eh bien, absolument pas. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée sur ces brèves informations et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu. Patron, on a terminé en bottier. Merde. J'avais le gomme pour le souhaitier dans la tête. Oh putain.